Réinvention après la faillite. Le jour où la porte de notre boulangerie s'est refermée pour de bon, j'ai cru que tout était perdu. Les souvenirs d'enfance, les rires autour des fournées, tout cela semblait balayé par la faillite qui a frappé notre famille. Voir mon père, si fier de son travail, baisser la tête devant les voisins m'a brisé le cœur. Mais c'est précisément dans ce noir complet que j'ai senti une étincelle naître en moi. Chaque nuit, alors que la maison était plongée dans le silence, j'ai commencé à expérimenter. Farine, chocolat, épices, tout y passait. J'ai mélangé des ingrédients auxquels personne n'aurait pensé, cherchant désespérément une saveur qui pourrait faire renaître notre nom. Mes premiers essais étaient catastrophiques, mais j'ai appris que l'échec, c'est juste une étape sur le chemin de l'innovation. Petit à petit, j'ai compris que le désespoir pouvait devenir un moteur, à condition de ne pas le laisser nous engloutir. Le déclic est arrivé un matin, avec une brioche au piment doux et orange confite. J'ai osé la présenter à la fête du quartier, le cœur battant à tout rompre. Les premières bouchées ont fait froncer les sourcils, puis sourire. En quelques jours, la rumeur s'est répandue, la boulangerie familiale avait une nouvelle spécialité, et les gens faisaient la queue jusqu'à la rue. Ce que j'ai appris, c'est que parfois, il faut toucher le fond pour remonter plus haut qu'on ne l'aurait jamais cru possible. L'innovation ne naît pas toujours dans le confort. Elle surgit souvent du chaos et de la douleur. Ce n'est pas la fin d'une histoire qui compte, mais la façon dont on décide d'en écrire la suite. Alors, n'abandonnez jamais, la prochaine grande idée pourrait naître de votre moment le plus sombre.